Alléluia. Amen. Oh. Prenons Matthieu chapitre 3. Prenons Matthieu chapitre 3. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 3. La Bible déclare: Jusqu'au verset 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Il Judée. disait: Répentez-vous, car le royaume des dieux, le royaume des cieux est proche. Il disait quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux. Amen. Et Jésus disait, pendant que je suis avec vous, le royaume des cieux est parmi vous. Amen. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus a dit, pendant que je suis avec vous maintenant même, le royaume des cieux est parmi vous. Nous sommes dans le royaume des cieux ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es dans le royaume des cieux ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais toucher quand même un thème un peu controversé dans la francophonie. Amen. Mais si vous me permettez, je vais toucher ça ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de la repentance. Dis avec moi la repentance. Amen. Même si tu l'as déjà entendu quelque part, j'aimerais que tu ouvres ton esprit ce matin. Amen. Je sais que tu as déjà entendu le message de la repentance quelque part. Mais j'aimerais que tu ouvres. J'aimerais que tu ouvres ton esprit, amen, à l'enseignement de ce matin et à ce que je vais dire. Comme dimanche passé, je vais prendre les questions à la fin. Amen. Parce que j'ai pour responsabilité de faire en sorte que tu ne ressortes pas avec des points d'interrogation. Amen. Dans cette église, on a pour coutume d'enseigner. Lorsqu'on enseigne la vérité, on n'a pas peur. Amen. On s'attend aux questions et il n'y a rien qui contredise ce qu'on va dire. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dis encore la repentance. La repentance. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un deuxième passage. Luc, chapitre 15, versets 30 à 32. Et l'autre, Luc 5, 30 à 32, Luc 15, 3 à 7. Ensuite, nous allons nous asseoir. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15, du verset 30 à 32. La Bible déclare: Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien. 15, verset 3. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 15, verset 3. La Bible déclare: Verset 3 à 7. 3 à 7. La Bible déclare: Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de dans le ciel pour un seul, qui quoi? Amen. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se que pour 99 justes. Pourquoi? Amen. Est-ce que c'est une interrogation ici? Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur que pour qui n'ont pas besoin de repentance. Dans ce texte qui se répand, dans ce texte qui se répand, dans ce texte qui se répand, dans ce texte qui n'a pas besoin de repentance. Amen. 99 justes n'ont pas besoin de. Ça signifie qu'un juste n'a pas besoin de repentance, mais le pécheur a besoin de repentance. Est-ce que nous avons vu cela? Amen. J'ai donné quel verset encore? Luc 5, verset combien? 30 à 32. Luc 7. Et quand même ça, oui. Luc 5. Oui, Luc 5. 30 à 32. 30 à 32. La Bible déclare: Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ok.
Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Amen. Verset 31. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent qui ont besoin de, mais les malades. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est en bonne santé qui va à l'hôpital. C'est quelqu'un qui sent que quelque chose va mal. C'est celui-là qui va à l'hôpital. Amen. Je suis en train de vouloir expliquer la repentance. Amen. Tu es un enfant de Dieu quand tu arrives à retransmettre ce que tu as compris de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu retransmet ce qu'il a compris. Quelqu'un ne peut pas aller en classe de terminale, il fait toute l'année, il n'arrive pas à retransmettre ce qu'il a compris sur Dieu et les papiers et prétend avoir l'examen. Je ne sais pas si vous allez le comprendre. La Bible déclare que la vie éternelle est une connaissance. Être sauvé, ce n'est pas venir à l'église. Être sauvé, c'est connaître. Amen. Et venir à l'église fait partie du salut. Amen. Donc, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 32, finir. Je ne suis pas venu appeler à la repentance, mais ça signifie toujours que le juste n'a pas besoin d'aide, mais le pécheur. Assieds-toi dans sa présence. Viens avec moi la repentance. Amen. Qui a déjà entendu ce thème? La repentance. Amen. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Lorsque quelqu'un monte dans un taxi-bus, il dit repentez-vous, sinon vous allez aller. Repentez-vous, sinon vous allez aller en enfer. Amen. Lorsque tu rentres dans l'assemblée, on te demande automatiquement repends-toi, sinon tu vas aller en enfer. Maintenant, à l'église, la repentance est enseignée pour qui? Je vous pose la question. Selon les passages que nous avons lus, la repentance est enseignée pour qui? Le pécheur ou le juste? Le pécheur. Quand la Bible dit que nul ne peut venir dans sa présence et répartir le même là. Amen. Il ne s'agit pas d'abord de bénédiction, il s'agit de la connaissance. Amen. Nul ne peut, tu ne peux pas rentrer dans une église. Amen. Et sortir simplement parce que le culte était chaud. Bon, le culte était chaud aujourd'hui. Non. Tu dois ressentir avec une connaissance supplémentaire. Amen. Amen. On ne vient pas à l'église pour se balader, on vient à l'église pour connaître davantage Jésus, pour connaître davantage sa parole. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te concentres. Pendant mon enseignement, j'aimerais que tu notes des questions. Et partout qui te semblent être bizarres, note ces questions-là et je vais prendre le temps de répondre. Parce que nous sommes là pour ça. Amen. Nous ne sommes pas venus nous balader, nous sommes là pour ça. Qui a besoin de repentance selon le passage? Le pécheur et non le juste. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de juste, de quoi il s'agit? Lorsqu'on parle de juste, de quoi il s'agit? Nous avons vu cela la semaine dernière. J'aimerais faire un petit résumé. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Tu dois savoir c'est quoi on appelle une nouvelle créature. Amen. C'est quoi on appelle une nouvelle créature? Pourquoi Jésus, lorsqu'il prend des exemples, il parle toujours du juste? Pourquoi Jésus ne parle jamais du chrétien? Je rappelle que le mot chrétien n'a pas été donné par Christ. Le mot chrétien n'a pas été donné par Dieu. Amen. La Bible reconnaît tous ceux qui sont en Christ comme étant, on les appelle le juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, pourquoi on appelle le juste? C'est à cause de ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. On nous a enseigné que quand quelqu'un est en Christ, il est passé de la mort à la vie. Moi, je suis passé de la mort à la vie. Et l'enseignement que je te donne là, si tu comprends ça, amen, c'est terminé. Amen. C'est terminé. Le salut ne peut plus être ôté. Et je répète bien, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus perdre le salut. Il est impossible pour un juste, pour quelqu'un qui est en Christ de perdre le salut. Je le répète bien. Quand tu as la foi, tu as le salut, tu ne peux plus perdre le salut. Enseigner à quelqu'un qui peut perdre le salut, amen. Tu peux servir toute ta vie, à la fin de ta vie, tu perds le salut. Mais ce n'est pas un enseignement qui est biblique.
Il n'y a aucune preuve dans la nouvelle alliance de quelqu'un qui a reçu la vie éternelle et qui a donné le salut à la fin. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais cependant, on nous enseigne cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Sous prétexte de quoi? La repentance. Dis encore la repentance. Amen. Maintenant, ici, on parle du pécheur et on parle du juste. On parle du pécheur et on parle du juste. On parle du pécheur et on parle du juste. Est-ce que vous me permettez de faire encore la démonstration que j'avais faite la dernière fois? Amen. Ok, qui est arrivé dans ce lieu, ça fait 3 mois. Pour la première fois, ça fait 3 mois déjà. Qui est arrivé 3 mois. Amen. Qui est arrivé dans ce lieu pour la première fois, ça fait 2 mois. 1 mois. Oh, Monica, c'est 1 mois. C'est pas 2 mois. J'ai l'impression qu'elle a duré. Amen. 1 mois et demi. 2 semaines. Qui est arrivé pour la première fois aujourd'hui. Amen. J'aimerais 3 personnes ici. Rapidement. Je vais avoir 3 personnes ici. Je ne suis pas venu appeler à la repentance du juste, mais du. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Amen. Quand vous entrez dans une église, on peut vous enseigner sur le mariage, on peut vous enseigner sur les anges. Les anges ne donnent pas le ciel à quelqu'un. Le mariage ne donne pas le ciel à quelqu'un. La guérison ne donne pas le ciel à quelqu'un. La prophétie ne donne pas le ciel à quelqu'un. Je vais même plus loin. La délivrance ne donne pas le ciel à quelqu'un. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Vous êtes passé par la séance de délivrance, ça ne te donne pas le ciel. On a versé l'huile d'onction sur toi, ça ne te donne pas quand même le ciel. L'huile d'onction n'a jamais donné le ciel à quelqu'un. Ce qui va te donner le ciel, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Amen. Amen. Je vais plus loin. La prière de repentance n'existe pas dans la Bible. Yes. Amen. Amen. Ceux qui ont déjà fait la prière de repentance sur cette base disent qu'ils sont chrétiens. Tu n'as jamais été chrétien. Dieu te connaît maintenant. Dieu ne te connaît pas, il ne t'a jamais connu. Voilà pourquoi il retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Il dit, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Aujourd'hui, le corps de qui chasse trop les démons. Mais n'enseigne pas comment les gens doivent rentrer au ciel. On guérit trop les malades, mais on n'enseigne pas comment les gens doivent rentrer au ciel. On parle plus du péché. Donc, le péché ne peut pas interdire l'accès au ciel de quelqu'un. Amen. J'ai une autre question. Nous entamons notre phase d'enseignement sur la grâce, sur l'évangile. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole doit donner le pouvoir de devenir. À ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir. À ceux qui prient, la prière de la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui répètent, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, cette prière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, quoi? Leur a donné le pouvoir de devenir. À ceux qui sont chantres, les chantres leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, à ceux qui sont dans le protocole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça signifie que même le service dans la maison de Dieu ne peut pas donner l'accès au ciel à quelqu'un. Comprenez bien ce que je dis. Amen. Amen. La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et je disais que Philippe, lorsqu'il a rencontré l'eunuque éthiopien, la Bible dit que comprends-tu ce que tu dis? Il dit comment vais-je comprendre si personne ne m'explique? Mais on dit que Philippe revenait du temple pour adorer. Je peux le résumer la semaine dernière. Philippe revenait du temple pour. Ça signifie que aimer adorer le Seigneur ne te donne pas la vie éternelle. Moi, j'aime adorer. Je ressens plus. Quand j'adore, je ressens plus. Le fait que tu aimes adorer ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que adorer, c'est aimer chanter. Amen. La plupart de ceux qui rentrent dans les chantres, ce sont les gens qui aiment déjà le chant depuis qu'ils étaient dans le monde. Ça veut dire que le fait d'aimer chanter, le fait d'aimer adorer, c'est que tu es quelqu'un qui aimait beaucoup les slow, les zouk, les R&B dans le monde. Maintenant, en Christ, tu as remplacé cela par l'adoration. Ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Comprenez ce que j'ai dit. Hein? Amen. Amen. Je ne sais pas pour que tu te concentres sur ce que je vais faire tout à l'heure. Amen. Amen. On peut aller à l'église sans être en Christ, mais on ne peut pas être en Christ sans aller à l'église. Alléluia. Il revenait du temple pour
adorer. La Bible dit qu'il craignait. La Bible parle d'un certain homme appelé Corneille. La Bible dit homme pieux. La piété n'est pas dans le ciel. Amen. Amen. Quelqu'un qui est pieux, on t'enseigne la piété comme étant une œuvre de la sanctification qui peut te donner le ciel. Être pieux, Corneille était pieux. La Bible dit que Corneille était pieux. Non seulement il était pieux, mais également il faisait beaucoup de monde. Les gens déterminent leur royaume de Dieu en faisant les offrandes. Peu importe l'offrande que tu peux faire, même si c'est 1 milliard, ça ne peut pas te donner le ciel. La Bible ne donne pas le ciel à quelqu'un. Yes. Amen. On ne rachète pas le ciel avec une offrande. L'offrande a été payée à la croix par Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Corneille, homme pieux, la Bible dit qu'il priait tout le temps. La prière ne donne pas. Comment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Parce que j'aime la prière ne te donne pas le ciel. Prier ne donne pas le ciel à quelqu'un. Amen. Et la semaine prochaine, je vais développer sur tous ces points-là, verset biblique par verset biblique. Mais si vous voulez ça aujourd'hui également, vous pouvez noter les questions. On peut voir ça. La Bible dit que ce Corneille-là faisait beaucoup de monde. Et la Bible dit que lorsqu'il pria, l'ange de l'Éternel est descendu dans la chambre de Corneille. Voir un ange dans ta chambre ne te fait pas l'école l'enfant de Dieu. Je peux continuer. Comment tu as fait pour devenir pasteur? Moi j'ai vu un ange qui m'a dit qu'elle va. J'ai vu un ange qui m'a fait ceci. Comment tu as fait? J'ai vu un ange, j'ai vu un ange. Voir un ange ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Moïse a vu Dieu face à face sur la montagne de Sinaï. Mais cependant, Moïse, lorsqu'il est mort, il est quand même allé dans le séjour des morts. Malgré qu'il ait vu Dieu face à face. Abraham est allé en enfer après sa mort. Malgré qu'on appelait Abraham le père de la foi. Abraham a vu 3 anges. Mais il est quand même allé en enfer. Corneille a vu un ange. Et l'ange lui a dit à Jobé, appelez un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Il viendra, il t'enseignera les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Ce n'est pas parce que tu le vois, tu dois entendre une parole pour entrer au ciel. Alléluia. Et il n'y a pas seulement que les chrétiens qui voient les anges. Amen. Pour voir un ange, c'est facile. Pour voir un ange, c'est facile. Pour voir le surnaturel, c'est facile. Tu te prives de certaines choses, tu vas commencer à voir les anges. La plupart de ceux qui voient le surnaturel sont toujours à l'hôpital dans le coma. Pourquoi celui qui est dans le coma, lorsqu'il se réveille du coma, il dit j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose? Parce qu'il était privé de certains aliments. Mais cependant, parfois, ils ne sont même pas chrétiens. Ceux qui vont dans les temples de Buti, des Mambaji, ils prennent le bois amer, ils prennent la gamme du saumon, en tout cas, tout ce que vous connaissez. Amen. Lorsqu'ils sortent de leur corps, ils vous montrent l'expérience qu'ils ont eue, mais cependant, ils ne sont pas chrétiens. Ça signifie que voir le surnaturel ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Jésus dit ici que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Mais des pécheurs. Si quelqu'un est en Christ, celui-là seulement est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont nouvelles pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Et il dit qu'il n'est pas venu appeler à la repentance des justes. Romains chapitre 5, à partir du verset 19. Je fais le résumé. Romains 5, verset 19. Mets-moi sur le tableau, s'il te plaît. Romains chapitre 5, verset 19. Je ne sais pas si tu as entendu. Romains chapitre 5, verset 19. Mets-moi sur le tableau, s'il te plaît. Romains 5, verset 19. Car par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus. De la même manière, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. J'ai expliqué ça la semaine dernière en disant la désobéissance d'un homme. Quel homme a péché dans le jardin d'Éden? Adam. Et lorsque Adam a péché, la Bible dit que nous avons été tous rendus comment? Pécheurs. Ça veut dire qu'un enfant vient de naître, sorti du ventre de sa mère, fraîchement né, innocent comme il est, bébé comme il est, avec la peau toute douce. Tu ne diras jamais que cet enfant est juste. Tu diras que cet enfant est pécheur. Mais cependant, je vais te faire remarquer une chose. C'est que cet enfant ne boit pas, cet enfant ne fume pas, cet enfant ne fornique pas, cet enfant ne ment pas. Vu qu'il ne parle même pas. Mais cependant, tu as déclaré quand même que cet enfant est pécheur. Pourquoi tu dis que cet enfant est pécheur? Ce n'est pas parce qu'il pose des actions, mais c'est parce qu'il a reçu quelque chose. La nature adamique. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, nous voyons la repentance. Je vais te montrer la différence entre le juste et le pécheur. Qu'est-ce qu'on appelle chrétien? C'est le juste. Amen.
Si on ne t'a jamais dit que tu es juste, c'est que tu ne t'es jamais dit de nouveau. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont en enfer avec la sanctification. Vu que la sanctification n'amène qu'au ciel. La Bible dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Mais le ciel n'est pas le seul endroit où on voit Dieu. On peut voir Dieu sur terre. Par la privation de la sanctification. Amen. La Bible dit que dans le livre d'Exode chapitre 31, si je ne me trompe pas, la Bible dit que Dieu a dit, prépare le peuple. Cette fois-ci, ils n'entendront plus ma voix, seulement à travers toi. Moi-même, je leur parlerai face à face, vis-à-vis. Et la Bible dit que prépare le peuple, dis-leur de se sanctifier, qu'ils ne touchent plus des femmes. C'est pas ce qu'on parle de la fornication. Qu'ils ne touchent plus des femmes, qu'ils ne mentent plus, qu'ils ne tombent plus ceci. Ils vont s'approcher de la montagne. Et ils ont passé pratiquement 3 à 1 semaine le temps de se sanctifier parce qu'ils devaient rencontrer Dieu sur la montagne. Ça veut dire que la sanctification te permet de rencontrer Dieu, mais pas de rentrer au ciel. Amen. 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 C'est ce qu'on dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que tu veux rencontrer Dieu dans ton intimité. Tu vas te priver, tu vas te sanctifier, te consacrer parce que tu veux ressentir Dieu dans ton intimité. Mais ce n'est pas ça là qui donne l'accès au ciel. Parce que personne ne peut rentrer au ciel par sa sanctification. Amen. 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 Je ne suis pas venu à la préparation, c'est juste l'aider. Maintenant, la Bible dit que ce bébé-là, c'est un juste ou c'est un pécheur? C'est un juste ou c'est un pécheur? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il fume? Non. Pourquoi c'est un pécheur? Parce qu'il y a quelqu'un qui a péché dans le jardin d'Éden. Adam a péché, Adam a désobéi, je n'étais pas présent. Mais c'est les actes que lui a posés, ce qu'il a posé m'a donné une nature. Et même lorsque Dieu me regarde du ciel, Dieu ne voit que la nature d'Adam. Donc Dieu se rappelle du péché d'Adam. Et la nature là, Dieu voit ça en moi parce que c'est Adam qui a fait quelque chose. Ça veut dire que l'homme est condamné, qu'il le veuille ou pas, à la perdition quand il n'a pas Jésus, à cause de la nature qu'il a reçue. Amen. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que de la même manière que Adam a fait. Est-ce que c'est pas ce qui est écrit? Le même par l'obéissance de qui? Par l'obéissance de qui? Par l'obéissance de qui? De quel homme il s'agissait? De Jésus. De la même manière, Jésus est arrivé. Moi aussi, je n'étais pas présent. Si dans nos assemblées, on accepte que Adam a péché, moi je suis rendu pécheur, on dit Amen. Quand l'homme de Dieu prêche, on dit on doit aussi accepter de la même manière que Jésus a fait. Il m'a rendu juste aussi. Amen. Maintenant, de la même manière que le péché est une nature que j'ai reçue sans avoir besoin de pratiquer des actions, de cette même manière, le fait d'être juste est également une nature que j'ai reçue, vu que Adam, quand il a péché, je n'étais pas là. Jésus, quand il a péché, je n'étais pas là. Quand Adam a péché, j'ai reçu la nature du péché. Quand Jésus a obéi, j'ai reçu la nature de la justice. Ça signifie que lorsque Jésus est arrivé, il a dit, Jean a pointé du doigt Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte quoi? Le péché du monde. Qui ôte quoi? Le péché du monde. Ça signifie que le péché n'est plus une action, mais le péché est maintenant une nature. Maintenant, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Quel péché? Si on nous enseigne 99 péchés, déjà même Moïse a déjà donné 10, les 10 commandements. Mais la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour enlever d'abord beaucoup. Il est venu enlever le. Si Jésus a enlevé le péché de la fornication, maintenant le péché du vol reste avec lui. Si Jésus a enlevé le péché de l'adultère, maintenant le péché du mensonge reste avec qui? Amen. Ça signifie que quand on dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché là n'est pas une action que Jésus est venu ôter. Jésus est venu ôter un état, une nature qui était déjà dans l'homme. Alléluia. Et il est venu enlever la nature du péché. Et comme la nature a horreur du vide, il a remplacé par la nature de sainteté ou la nature de justice. Voilà pourquoi il dit à tous ceux qui croient, à tous ceux qui reçoivent la parole, qui croient en son nom, la parole, pas la prière. Donc venir devant ici, dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur Sauveur personnel, c'est du folklore. C'est de la bêtise normale. Amen. Ce n'est pas biblique et vous ne verrez pas dans la Bible une place où Paul l'a fait. Confrère, si tu reçois Romains chapitre 10, verset 9 à 10, si ça peut se verset biblique.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, mets-moi sur le tableau. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Je suis en train de venir sur la repentance. Ce que je vais dire sur la repentance sera clair si tu as compris ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains chapitre, ok. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, est-ce que confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, c'est de dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. C'est ça la confesser Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras. Verset 10, l'explication. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. Le fait d'être juste là, c'est en croyant du cœur. Et je reprends, la justice de Dieu, ce n'est pas le fait que Dieu te rende sur les sorciers. La justice, c'est le fait que Dieu te rende juste. C'est ce qu'on appelle dans la Nouvelle Alliance la justice de Dieu. Le fait d'être justifié par lui. Le fait d'être juste devant Dieu et non devant les hommes. La Bible dit que c'est en croyant de quoi? Est-ce que c'est en confessant? Est-ce que c'est en déclarant? C'est en croyant de quoi? Si je viens tout de suite et que je déclare que je suis une femme, est-ce que ça fait de moi une femme? Ça veut dire que déclarer que tu es un enfant de Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est pas en déclarant. La Bible dit que, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? On parvient à quoi? Au salut. Le salut vient du grec en labado, qui veut dire un paquet de cadeaux. Dans le salut, il y a la justice. Amen. Mais la justice est parfois exclue du salut. La Bible dit que voici les miracles accompagneront ceux qui auront. C'est ce passage-là. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Amen. N'avons-nous pas chassé les démons en temps? La Bible dit qu'il s'est tellement humilié que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les. La Bible dit que le nom là, c'est le nom de Jésus. Quand tu confesses le nom de Jésus, tu obtiens le salut. Salut veut dire en appel, qui veut dire délivrance, qui veut dire guérison, qui veut dire épargner du danger, qui veut dire protéger, qui veut dire élévation. Ça veut dire qu'en proclamant le nom de Jésus, tu peux obtenir la délivrance, mais pas la vie éternelle. La délivrance est un salut. Amen. Si la justice faisait partie intégrante même du salut, dans ce passage, il n'allait pas avoir de différence. On allait juste parler du salut. Mais si on parle de la justice, premièrement, ensuite du salut, ça signifie que c'est deux choses distinctes. Quelqu'un peut avoir le salut sans rentrer au ciel. Donc dire que j'ai le salut ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Quelqu'un peut avoir le salut sans qu'il ne rentre au ciel. Amen. C'est en croyant du qu'on parvient à la. On devient juste. C'est en croyant du cœur. Mais en croyant du cœur quoi? La parole. À ceux qui l'ont reçu, la parole nous a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. Avec moi, je suis un enfant de Dieu. 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 Qui sait qu'il est enfant de Dieu ce matin? Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu n'es plus pécheur. Yes. Maintenant, dis encore, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire que si on te dit ou on t'enseigne encore que tu es un pécheur, c'est que tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne peuvent pas hériter au ciel. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui vont au ciel. La Bible dit que l'esclave ne rentre pas dans la maison. Seul l'enfant rentre dans la maison. L'esclave reste dehors. Hein? Il ne partage pas l'héritage. C'est pas parce que vous avez un boy qui se comporte bien avec vos enfants que vous allez mettre son nom dans votre testament. Vos biens appartiennent à vos enfants. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. 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 Est-ce que tu es enfant de Dieu? Amen. Oh, quand tu dis je suis enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a mis au monde, non? Yes. Est-ce que Dieu t'a mis au monde? Amen. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que Dieu t'a mis au monde? Est-ce que tu es né de Dieu? Amen. Mais cependant, la nature nous enseigne que normalement, on met au monde selon la nature que nous avons. On ne met pas au monde selon les actions, on met au monde selon la nature. Donc Dieu t'a mis au monde selon la nature. Un
cheval met au monde un enfant selon la nature. Vous n'allez jamais voir un cheval mettre au monde un chiot. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Amen. Un cheval met au monde. Molo. Que l'école nous rattrape. Oh, le poney. La tortue met au monde. La tortue met au monde des bébés tortues. Amen. Un serpent ne peut mettre au monde que des serpents. Amen. Un être humain ne peut mettre au monde que des êtres humains. Amen. Si vous voyez une femme être humain mettre au monde un chiot, ça signifie qu'elle allait toucher les choses bizarres. Amen. Ce n'est pas naturel pour une femme de mettre au monde un chiot. Ce n'est pas naturel, c'est antinaturel. Ce n'est pas naturel alors pour Dieu qui a la nature de juste de mettre au monde des pécheurs. Amen. Ce n'est pas naturel, c'est antinaturel. Quelqu'un ne peut pas dire je suis un enfant de Dieu et il dit je suis un pécheur. Ce n'est pas naturel. Si tu es enfant d'Adam, c'est normal que tu es un pécheur. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu et être un pécheur. C'est antinaturel, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de le dire. Un chien, même s'il s'avère qu'il commence à marcher à 3 pattes, vous ne direz pas que normalement il est devenu un lézard ou quoi que ce soit. Vous direz toujours que c'est un chien. Même s'il marche à 4 pattes, à 3 pattes, même s'il lève une patte. Si je me mets à sauter sur un pied, vous ne direz pas que je suis devenu qui, je ne sais même pas comment prendre ça. Si je me mets à ramper sur le sol, vous ne direz pas que je suis devenu un poisson, mais je reste toujours un être humain. Parce que normalement, dans la logique, la nature de l'homme, c'est normalement la nature qui prime sur les actions. Ça veut dire que je reste un homme même si je me mets à ramper. Bien aimé, tu peux tomber dans le péché, ça ne fait pas de toi un pécheur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tomber dans le péché ne fait pas de quelqu'un un pécheur. Et ne peut pas faire en sorte que quelqu'un rate le ciel pour ça. Amen. Le ciel, la Bible dit que aucun pécheur n'héritera. Peut-être que tu allais me sortir ce passage-là. Aucun pécheur n'héritera le royaume. Est-ce qu'on est d'accord avec ce passage? Nous sommes d'accord parce que la Bible ne ment pas. Mais le problème c'est que nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes justes maintenant. Donc quand on dit aucun pécheur n'héritera, il ne s'agit pas de celui qui pose les actions. Il s'agit de celui qui a la nature du péché. Celui qui a la nature du péché ne peut pas rentrer au ciel. Mais moi, Dieu a ôté la nature du péché et il l'a remplacé avec la nature de sa sainteté. Donc Dieu monte au ciel, pas à cause de mes actions, mais parce qu'il m'a donné sa nature. Hey! Quand vous comprenez la Bible, vous comprenez que ce que Dieu a dit, ce que Adam a déposé dans le jardin d'Éden, c'était la justice. Adam a déposé la justice de Dieu dans le jardin. Parce que la Bible dit dans le livre, je crois, de Genèse chapitre 1, je crois, verset 1, la Bible dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le mot image et ressemblance connote combien de fois Dieu voulait créer un être semblable à lui, un être qui a le pouvoir comme lui, un être qui a la nature que lui, la même nature que lui. Ça veut dire qu'Adam était 3 fois saint comme Dieu est 3 fois saint. Un être qui pouvait dévisager Dieu, qui pouvait rester face à face devant Dieu. Un être que lorsque Dieu va apparaître, il ne va pas se mettre à genoux, mais il peut converser avec Dieu d'égal en égal. C'est ça, image et ressemblance. C'est quelqu'un qui me ressemble, c'est mon homologue. Quand le président se déplace, il dit je veux voir mon homologue président. Ça veut dire qu'ils ont la même stature. Ils ont la même fonction. Ça veut dire que la seule chose qui différenciait Adam avec Dieu, c'était le trône du ciel. Quand on dit le ciel est son trône, la terre est son marche-pied, ça veut dire que Dieu, tu règnes au ciel, moi je règne sur la terre. C'est Adam qui règne sur la terre. Adam, ce qu'il a déposé, c'est ce qui faisait de lui, Dieu là, la justice de Dieu. Le fait d'être juste là, Adam a pris ça dans le jardin, il a déposé ça. Et il a revêtu la nature du péché. À cause de la nature du péché, ça entraînait la mort, ça entraînait la maladie, ça entraînait tous les fléaux que vous voyez aujourd'hui. C'est la nature du péché. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle Adam a chuté. Avec moi, Adam a chuté. Mais la Bible dit que lui, il a chuté. Jésus est venu remonter la pente. C'est ce qui signifie repentance. Repentance, repentance, pente. Remonter la pente de laquelle Adam avait chuté dans le jardin de Dieu. C'est Adam qui a chuté. L'humanité a écopé. Il
faut également un deuxième Adam qui vienne remonter la pente afin que l'humanité écope de la justice maintenant. Adam, dis avec moi Adam. Dis encore Adam. Dis la justice de Dieu. Adam a chuté. Il a descendu la pente. Jésus a obéi et il a remonté la pente. Amen. C'est ce que signifie la repentance. Maintenant, comme moi je crois en Jésus, j'ai remonté la pente avec lui. Je me suis repenti en croyant en Jésus et à sa justice. Il a remonté la pente en faisant. Adam a fait passer de la justice au péché. Et Jésus me refait monter la pente en passant du péché à la justice. Quand tu comprends ça, tu comprends maintenant ce que Jésus est venu faire. Donc ce n'est pas seulement et tu vois, il est mort à la croix pour moi. Non, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus profond qui était caché derrière. Il a remonté la pente avec moi. Amen. Venez. Mettez-vous là. Amen. Dis avec moi l'homme. Il dit l'homme. L'homme est quoi? Il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Il faut que tu saches. Quand tu dis que tu es chrétien, tu dois savoir c'est quoi. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Tu dois connaître ton identité. C'est ce qu'on appelle connaître son. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit va te faire connaître son identité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu vas communier maintenant avec le Saint-Esprit dans ta chambre, tu seras heureux parce que tu sais ce qu'il a fait. Vous savez, quand on adore, tu ne peux pas. Quand tu adores sans connaissance, tu dérailles. Tu es dans les bas et tu penses à tes problèmes. Mais quand tu adores avec la connaissance de ce que lui a fait, oh là là, tu réalises son sacrifice, tu te dis, mais combien j'ai de la grâce qu'il m'ait choisi moi. Beaucoup ont rejeté Jésus, mais combien moi, je suis là. Donc le fait d'être à l'église, là, c'est une grâce pour moi. C'est une faveur pour moi. Amen. Tu vas bien venir à l'église quand tu veux. Tu vas comprendre pourquoi tu es là à l'église. C'est une faveur qui t'a été faite. Amen. L'homme est esprit. Il a une âme et il vit où? L'homme est esprit. Il a une âme et il vit où? Je réponds encore. L'homme est esprit. Il a une âme et il vit où? Donc l'homme n'est pas esprit, âme et corps. Est-ce que tout le monde me suit? Je suis en train de t'expliquer comment tu as fait pour devenir. Comment tu as fait pour être de nouveau? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est pas venir à l'église. Comprends, hein? C'est ça la nouvelle naissance. C'est de recevoir la justice. L'homme est quoi? Amen. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus que l'homme est âme, esprit, corps et âme. L'homme est esprit. Il a une âme qui lui permet de réfléchir, de lieu des émotions. Et se combiner la vie où? Dans un corps. Quand la personne meurt, et que le corps sort, on te dit bien que le corps sort, tu ne diras pas que non, je cherche un homme qui n'est pas dans l'église. Amen. Si on va dire que c'est une prophétie, on ne prophétise pas la mort sur quelqu'un. Amen. Tu ne diras pas que Ditengou est sorti, la personne s'appelle Ditengou. Tu ne diras pas que Ditengou sort aujourd'hui. Tu diras le corps de Ditengou sort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas son corps. Le corps n'est que l'enveloppe. L'homme, il est esprit. Il a une âme et il vit où? Voici ce qui s'est passé entre le péché et la justice. Voici Adam. Amen. Adam est esprit. Adam est esprit. Il a et il vit où? Adam est esprit. Il a et il vit où? Il vit dans le corps. Avance. Orienté par les sensations de l'âme. Adam est quoi? Il a et il vit où? L'homme que Dieu a créé, cet homme-là était parfait, semblable à Dieu lui-même.
Maintenant, l'âme est le lieu des émotions, des réflexions et de la pensée. C'est ce qui te permet de réfléchir, c'est ce qui te permet de dire, bon, aujourd'hui je vais sauter et tu te lèves. C'est ton âme qui va maintenant orienter ton corps. Maintenant, comme l'homme est esprit et que son esprit a été purifié à la création, Dieu a donné maintenant la gouvernance du corps à celui-là. Non, Dieu a donné la gouvernance du corps à qui? À l'âme. Parce que l'esprit est comment? Pur. Comme l'esprit est pur, l'âme est pure. Ça veut dire que l'âme va dicter au corps ce qui est pur. Quelqu'un me suit? Comme l'esprit est pur, l'âme est pure, l'âme va dicter au corps ce qui est pur. Comme l'esprit est obéissant, mais que l'âme également est obéissante, ça veut dire que l'âme va dicter au corps des actions d'obéissance. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? L'âme qui était remplie de la sainteté et de la justice. L'esprit qui était rempli de la sainteté et de la justice de Dieu, qui influençait l'âme et que l'âme donnait les décisions au corps, Dieu va maintenant dire que bon, comme tu influences l'âme et que l'âme déjà est pure, lui, il va être gouverné par son âme parce que son âme n'a pas été touchée par le péché. Et l'homme devint dans le jardin d'Éden une âme. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? L'homme devint quoi? Une âme. Pourquoi? Parce que l'esprit, sachant que l'âme est pure, l'esprit a donné la gouvernance du corps là, à l'âme. Il peut maintenant dire obéir au Seigneur. Fais ce que le Seigneur t'a dit parce que le péché n'a pas touché cette âme-là. Voici ce qu'on appelle le premier Adam. Il y a le premier Adam. Et lui, il représente l'esprit en qui est mis la justice de Dieu. La justice de Dieu qui oriente l'âme et l'âme oriente quoi? Le corps. Amen. Maintenant, j'ai besoin du serpent. Je suis venu vers toi. Amen. Amen, j'ai besoin de 2 personnes seulement, s'il vous plaît. Oh, c'est une personne. Amen. Ah, c'est une personne. Ok, il manque une personne. Donc, il y a deux. Amen. Ok. Donc, comme sur le blanc et le noir. Amen. Maintenant, imaginez-vous que moi je sois le serpent et je viens, je commence à vouloir discuter avec celui-là. Amen. Quand je viens discuter, je discute avec qui? Le corps. Je discute avec qui? Le corps. Attention, le corps n'est que l'enveloppe. Qui gouverne ici là? C'est celui-là, non? Donc il vient discuter avec celui-là. Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous mangerez du fruit, vous mourrez? Il sait qu'un jour vous allez manger et vous serez comme Dieu. Mais le problème c'est que là ils sont déjà comme Dieu. Le problème c'est qu'il est déjà comme Dieu. Il dit vos yeux s'ouvriront, mais ils ont déjà les yeux ouverts. Amen. Quand les gens prient dans les assemblées, que le Seigneur ouvre mes yeux, est-ce qu'ils ne les voient pas déjà? Ils voient, non? Est-ce qu'on ne le voit pas? Mais quand il a dit d'ouvrir tes yeux, ça veut dire que Dieu doit ouvrir tes yeux dans le plan spirituel. Amen. Mais quand il dit vos yeux s'ouvriront, leurs yeux étaient déjà ouverts parce qu'eux ils voyaient dans le plan spirituel. Ça veut dire qu'ils viennent mentir pour fermer leurs yeux et ouvrir les yeux de celui-là. Il ferme les yeux de celui-là et il ouvre les yeux de celui-là. Il dit non, Dieu sait que le jour où tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme lui. Ah bon? La femme est là. Amen. Lorsque la femme a mangé, il n'avait pas de problème. Amen. Je tiens bien à le dire, hein. Le monde n'est pas dans le chaos parce qu'elle va manger le fruit. C'est parce qu'Adam a mangé. Lorsque vous lisez la Bible, on s'en prend à Adam, on ne s'en prend pas à Ève. Parce que Dieu a parlé à Adam, il n'a pas parlé à Ève. Amen. Oh non, c'est à cause de la femme. La femme ne doit pas faire ceci, la femme, tu dois faire. Parce que le monde n'est pas dans le chaos à cause de toi. C'est à cause de l'homme là. Si Dieu voulait, Dieu remplaçait seulement une nouvelle femme à Adam. Et l'humanité, Dieu, si Adam se plaignait pour dire non, mais la femme que tu m'as donnée, elle a mangé. Je ne veux plus d'elle. Dieu remplaçait la femme et on allait perdre dans le péché aujourd'hui. Mais Adam a décidé de tomber avec la femme. C'est ça le problème. Amen. Maintenant, quand Adam tombe, étant séduit également par les paroles de la femme, qu'est-ce qui se passe? Lui là, le serpent fait quoi? On tue celui-là. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la mort spirituelle. Ça veut dire on tue celui-là. On dit maintenant, celui qui a été corrompu, c'est qui? C'est lui. On prend le péché. Bon, c'est pas vrai. On met toi là. On prend le péché et on met le péché ici. On dit au péché, l'âme qui pêche. Amen.
Le péché conduit quoi? Le salaire du péché, c'est ça, non? C'est la mort. Ça signifie qu'on a affecté le péché, la nature du péché, pas les actions. La nature du péché à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne l'essence même au corps. C'est pas l'âme. Donc si le péché touche l'esprit, l'esprit meurt. L'esprit n'est plus juste. Amen. Et on a fait sortir celle-là. J'ai oublié de le mettre avant. On a fait sortir celle-là qui représente quoi? La justice ou la sainteté de Dieu. Et lorsque celle est sortie, que le péché est rentré, maintenant, le péché là commence à toucher l'âme. Et l'âme, ah bon, sa sensation est bonne. L'âme dit au corps maintenant, bon, marche comme ça, là, Dieu veut là, mais tu sais qu'il fait ça parce qu'il ne veut pas ça. Marche comme ça, marche comme ça. Et le corps commence à désobéir sur les choses de Dieu. Le problème, ce n'est pas le corps. Le problème, ce n'est pas les actions que vous posez avec le corps. Le problème, c'est l'âme là qui a été touchée et l'esprit qui était mort. Amen. Parce que quoi? Lui, il est devenu péché. Amen. Donc, il n'a plus la justice de Dieu, le péché a rempli l'esprit. Et maintenant, l'âme a été touchée par le péché et le corps produit des actions de péché. Parce que lui, il est naturellement un pécheur. Remarquez que je n'ai pas mis le péché ici. J'ai mis le péché derrière. Parce que le péché derrière représente la nature. Le péché à ses côtés ici va représenter les actions qu'il va poser. Amen. Mais remarquez que le péché est ici. Ça veut dire que Dieu ne s'en prend pas au corps. Maintenant, lui là, on l'appelle maintenant comment? L'homme pécheur. Quand tu vis au monde, tu es comme ça. Quand un bébé vit au monde, il est comme ça. Quand Jésus vient maintenant sur la croix, Dieu devient Jésus maintenant. Il va mourir sur la croix. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Oh. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point, donc dis-moi, Jésus. Celui qui n'a point, celui qui n'a pas connu, celui qui n'a pas connu, celui qui n'a pas connu, est-ce que la désobéissance est un péché qu'on nous enseigne? Répondez honnêtement. Est-ce qu'on désobéit, on nous a enseigné à l'église que c'est un péché? Est-ce que Jésus a désobéi? Mais ici on dit qu'il n'a pas connu le péché comment? Amen. Est-ce que Jésus a mal parlé à ses parents? Au nom de ton père et ta mère, Jésus a grandi mal. Attends, votre mère vient et tu vas dire, qui est ma mère, qui est mon frère? Ma mère et mon frère, c'est ceux qui font la volonté. Quel est le parent dans notre 21e siècle qui va te comprendre ça? Ah bon, donc tes parents sont venus à l'église. Tu m'as déshonoré, je t'ai maudit. Amen. Jésus l'a fait, mais ici on nous dit quoi? Il n'a pas connu le péché. Mais tu dois savoir pourquoi on dit Jésus n'a pas connu le péché. Le péché là, ça veut dire que Jésus n'est pas né avec la nature de péché. Donc Jésus n'a pas connu le péché d'Adam là. Amen. Mais la Bible dit que maintenant, moi qui n'a pas connu le péché, moi Jésus, Dieu sur la croix. Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi Jésus l'a dit? Parce que Dieu a regardé l'homme. Dieu a pris ce que le diable avait mis en l'homme. Et il a mis sur Jésus. Jésus maintenant sur la croix est devenu comment? Le péché. Lui qui n'a point connu le, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui. Amen. Et celle-là, elle était avec moi quand je suis allé sur la croix. Dieu a enlevé. Pour dire l'homme, pour rentrer au ciel, il a besoin de la substance et toi tu l'as. J'enlève ça. Prends d'abord la nature du péché. Tu n'es pas encore mort. Prends la nature. Et quand je prends la nature, il prend la justice là. Et il ramène ça à l'homme. Et il dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, en sait que celui qui est sur la croix l'a fait. Amen. Aura la vie éternelle, parce qu'il aura maintenant celle-là à ses côtés. C'est ce qu'on appelle la justice maintenant. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Jésus n'est pas seulement mort. Il s'est débarrassé de son vêtement de cette été. Et il nous a donné ça à l'homme. La Bible dit que lorsque Dieu a regardé Jésus maintenant à la croix, Dieu a détourné le regard de Jésus. Et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu avait mis maintenant le péché en lui. Amen. Vous comprenez ce qui s'est passé? Et la justice est rentrée dans l'homme. Et Jésus allait à la croix. Jésus a dit, maintenant que j'ai pris le péché. Lorsque le péché est rentré sur Jésus, la Bible dit que le ciel s'est obscurci. Tout est devenu noir.
La Bible dit que Jésus a dit maintenant, Père, prends tes mains, moi je remets mon esprit. Je cloue le péché. On nous a dit quoi? Jésus a cloué le péché à la croix. Jésus a cloué le péché où? À la croix. Il dit, je cloue le péché à la croix. Mais le péché n'est pas resté à la croix. Lorsqu'il a cloué le péché, il a quitté le péché maintenant. Donc il a enlevé le péché, il a laissé le péché à la croix, il a quitté le péché. Lorsque la croix était ôtée, on a pris le péché. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir de son verset 2, la Bible dit que Jésus maintenant a pris le péché. Il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire du péché vu que le péché n'est plus en moi? Il a pris le péché et il a enfermé le péché dans la chair. Suivez, hein? Jésus a enfermé le péché où? C'est là que j'ai dit, hein? Si on nous dit que quelqu'un va au ciel par la sanctification, qui doit forcément poser les œuvres, le péché l'a enfermé dans la chair. Aucun homme ne peut rester sans péché, c'est impossible. Donc si c'est pour entrer au ciel à cause des œuvres là, ça veut dire que nous tous sommes en enfer. Nous tous, moi-même le premier. Amen. Et que les portes de l'enfer peut-être vont porter mon nom. Oui. Gloire à Dieu, le plus grand des pécheurs. Mais si on partait au ciel à cause des actes, ça veut dire que je suis le premier à l'enfer. Jésus a enfermé le péché dans quoi? Mais vous savez pourquoi il a fait? Pourquoi? Parce que l'homme était, il a eu, et il vit dans un corps. Il a créé l'homme, il a dit, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Jésus sait que lui là, il n'est pas corps, il est esprit. Donc, peu importe les actions que lui va poser, quand il va aller dans le cercueil, quand il va être enterré, le corps qui va pourrir là, va pourrir et tuer celle-là. Et l'esprit, quand l'esprit sort du corps là, hein, l'esprit sort du corps comme ça. Voici votre esprit qui sort du corps. Voici celui-là qui reste dans le cercueil. Alléluia. Lui sort du corps. Et vous allez comprendre, voilà pourquoi il Adam est devenu, était une âme vivante, alors que le second était un esprit vivifiant. Parce que quand celle-là est venue, elle a redonné. Jésus nous a fait sortir de la mort spirituelle. Je m'en vais maintenant entre Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ta vie à Dieu. Amen. Donner sa vie à Dieu n'est pas biblique. Amen. C'est Jésus qui a donné la vie sur la croix. On ne donne pas sa vie à Dieu. Il t'a donné la justice, c'est lui. Maintenant, quand il te donne, lui là, il est devenu un esprit vivant. Lui là reprend vie. Ouf. Mais lorsque lui là reprend vie, lui là a toujours les séquelles de celle-là. Hein? Il sent que lui là, il dit non, j'ai repris vie, tu t'es pas comporté, va maintenant comme ça, va maintenant comme ça. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, verset de la Bible, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On parle de renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. Donc ça veut dire que ton âme doit être transformée. Mais ton âme doit être transformée comment? En venant à l'église tout le temps et écouter la parole. Pour qu'en écoutant la parole, lui là qui est déjà saint, lui là qui est déjà pur, lui là qui a déjà reçu la justice, va t'éduquer maintenant comment mieux te comporter. Ça veut dire que quand tu es à l'église, quand tu tombes encore dans le péché, c'est lui là qui a encore les séquelles. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, vu que c'est ton esprit qui est déjà sauvé. Voilà pourquoi tu ne peux pas rater le ciel. Donc recevoir la justice, c'est quoi? C'est celle-là. Il a reçu là. Donc le jour où il sortira du corps, lui là, on va venir. Oh là là, Wilfried, oh, Makamouka. On va pleurer toutes les larmes. Mais lui, quand il part dans le cercueil, là, c'est avec le péché. Il tue le péché directement à la racine. Et l'esprit sort du corps avec la justice, direction vers le ciel. Donc tu es juste à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends pourquoi tu ne peux plus aller en enfer au nom de Jésus-Christ? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu as compris comment on fait pour devenir une nouvelle créature? Qu'est-ce que Jésus a fait réellement à la croix? C'est ça, c'est de te donner la justice. Tout le scénario que je viens de faire là, c'est ce qu'on appelle le christianisme. Si tu n'as pas compris ça, tu viens juste à l'église, j'ai pris, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu meurs, tu vas au ciel au nom de Jésus-Christ. Tu meurs, tu vas au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, reviens au verset que j'ai donné, deux versets. La repentance. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? La repentance, c'est d'accepter ce processus-là. Tu
Tu t'es levé, moi je viens t'aider et tu es juste comme tu sais ce que tu as fait hier. Maintenant, moi je te dis à tous ceux qui croient à la démonstration que je viens de faire ce matin, si vous croyez réellement que Jésus l'a fait, vous devenez des enfants de Dieu. Vous devenez juste comme Dieu lui-même est juste. Et le ciel ne peut que vous être ôté. C'est ce que la Bible dit qu'il organisait un festin. Lorsqu'il organisait un festin de noces, il a dit allez se ramasser. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces. Vous savez ce que la Bible dit, non? Celui qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces, c'est celui-là qui n'avait pas reçu la justice. Les autres avaient revêtu ce que Jésus avait laissé, la justice de Dieu. Mais lui, il n'avait pas revêtu les vêtements, il avait toujours la nature du péché. La Bible dit depuis le ciel, il a dit liez le pied et main et jetez-le dehors. La question que je me pose, c'est comment les anges ont fait pour l'amener au ciel, malgré qu'il n'était pas juste. Amen. C'est parce qu'il s'est sanctifié. Parce que sa sanctification s'est mêlée à la justice. Il était tellement pieux, chrétien saint, même quand il prie, il ne transpire pas. Et les chrétiens qui disent les gens basent leur chrétienté sur le fait qu'ils ne pratiquent pas les mauvaises actions. Au point où vous trompez même les anges. Mais Jésus, tu ne peux pas le tromper. Si tu arrives au ciel comme ça, Jésus dit qu'est-ce que tu fais là? L'ange dit non, mais il essaie, il dit non. Je reconnais qu'il a de bonnes actions, mais il y a un truc que moi j'avais là, que lui il n'a pas. Il ne peut pas être au ciel s'il n'a pas revêtu cet habit-là, qu'on appelle la justice là, le fait d'être juste là. Il ne peut pas être au ciel s'il n'est pas juste là. Amen. Vous comprenez pourquoi? Il dit, au ciel, aucun pécheur ne rentrera au ciel. Personne ne peut rentrer au ciel. 99% juste et 1% pécheur. Personne. Ça signifie que quand Dieu t'a rendu juste, il t'a rendu tout juste. 100% juste. Est-ce que je parlais plus loin? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit c'est Jésus? Ça signifie en fait que la sainteté du Saint-Esprit ne dépasse pas la sainteté de Jésus. Ça signifie que tu es juste comme le Saint-Esprit. Tu es saint comme le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est 3 fois saint, c'est que tu es 3 fois saint. Jésus, en prenant cette sainteté-là, il n'a pas dilué la sainteté. Il t'a donné sa tête que le Saint-Esprit a. Tu sais pourquoi le Saint-Esprit prend plaisir à habiter en toi? C'est parce que tu es saint comme lui. La Bible dit que le corps où le Saint-Esprit habite est saint. Il dit voilà pourquoi vous êtes saint. Il n'a pas dit le corps qui se sanctifie. Il a dit où le Saint-Esprit habite, c'est un corps saint. Donc le Saint-Esprit habite. Le Saint-Esprit peut habiter dans un pécheur. Le Saint-Esprit peut habiter dans un pécheur. Mais pourquoi tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu es pécheur encore? Quand tu as le Saint-Esprit, tu es saint. Je suis 3 fois saint. Comme Dieu est 3 fois saint. Je suis à la 3 fois sainteté du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit aime ma présence. Mon père spirituel, le révérend Méry, dit toujours que le culte de dimanche n'est pas seulement un culte où la nouvelle créature vient adorer Dieu, mais c'est un culte également où Dieu vient adorer la nouvelle créature que nous sommes. Parce que tel il est, tel je suis. 1 Jean 4, 17, la Bible dit tel Jésus est, tel moi je suis. Tel Jésus est saint, tel Jésus saint. Tel Jésus est le chemin, tel Jésus est le chemin. Tel Jésus est la vie, tel Jésus est la vie. Tel Jésus est la vérité, tel je suis la vérité. Voilà pourquoi quand on te regarde, on voit Jésus. Quand tu marches, on voit Jésus marcher. Quand tu parles, on voit Jésus parler. Tu ne te comportes pas comme une femme en forçant. Tu es une femme naturelle, donc voilà pourquoi tu marches comme une femme. Voilà pourquoi quand tu es juste, amen, quand on t'a bien expliqué la justice, tu n'as pas besoin de la sanctification. Bien aimé, quelqu'un qui est élu président de la République, il connaît les codes du président. Il sait qu'en tant que président, même s'il ne crânait pas, il va commencer à crâner. Il va commencer à crâner. Alléluia. Amen. Il sait qu'en tant que président, même s'il va dans l'autre bar à Chibichos, ça ne va pas l'enlever son statut de président. Au contraire, même on va l'acclamer, oui ou non. Ça signifie qu'en tant que juste lorsque tu tombes dans le péché, Dieu n'est pas fâché contre toi. Au contraire, le ciel t'acclame. Si un président va dans un bar au P4, ou à l'Omosungu, on va l'insulter. On va l'insulter.
Ça signifie que quand tu tombes dans le péché, beaucoup t'insultent. La Bible dit, si vous méchants comme vous êtes, mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Pourquoi c'est Dieu qui va vous envoyer en enfer à cause d'un péché? Ce n'est pas logique. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Amen. La repentance. On nous a dit que la repentance, c'est de demander pardon à Dieu. Amen. Mais je vais aller plus loin. Un chrétien ne demande pas pardon à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut me prendre le livre de 1 Jean chapitre 1? On nous a dit que la repentance, c'est de demander pardon à Dieu. Amen. Il n'y a aucun passage dans la nouvelle alliance qui prouve qu'un chrétien doit demander pardon à Dieu. Lorsque vous arrivez au culte, quelqu'un arrive au culte, alléluia, amen, l'obéissance, le culte arrive. Tu t'es peut-être posé la question pourquoi on n'a pas prié comme ça. Amen, amen, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Mais comment invoquer le Saint-Esprit qui est déjà présent? Allez, je vous précéderai. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il n'a pas dit là où 2 ou 3 personnes prient. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 personnes parlent. Il a dit là où ils sont réunis. Ça veut dire que s'il y a seulement 2 personnes qui arrivent dans cette salle, si le but c'est de célébrer Dieu pendant le culte, le Saint-Esprit est déjà là. On ne peut pas invoquer quelqu'un qui est déjà là. C'est la première erreur de la religion. Deuxième erreur, après avoir invoqué, tu demandes pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu as quelle preuve qu'il t'a pardonné? Amen. Il demande pardon à Dieu. Dès qu'il s'est demandé pardon, après demander pardon, invoque maintenant le sang de Jésus. Est-ce que vous me permettez de jeter deux points là? Invoque maintenant le sang de Jésus. Et la personne, nous invoquons le sang, que le sang me lave sur mes reins, que le sang me lave sur ma poitrine. Après le culte, il y a la réunion des groupes après le culte. La réunion des groupes, on dit bon, nous allons prier avant la réunion des groupes, nous allons demander pardon et invoquer le sang. Mais pendant le culte, vous avez fait quoi? Ce n'est pas parti pendant le culte, après le culte, vous le faites. Mardi, réunion des groupes, pardon, demandez encore le sang. Mercredi, le sang de Jésus fait coaguler. Le sang de Christ n'a pas pour but de te laver. Hein? Et bon, dit la Sainte Liste, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. C'est-à-dire que le jour où tu as reçu Jésus, le sang t'a lavé une fois pour toutes. Le sang de Jésus ne lave pas la nouvelle créature 2 fois. Donc c'est un manque de connaissance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Le peuple est malmené par le diable parce qu'il manque la connaissance. Satan règne sur l'église parce qu'on n'a pas la connaissance. Amen. 1 Jean verset 1. La Bible dit que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, nous avons vu cela de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole. Continue. Au commencement, ce que nous avons vu. Amen. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. On parle de Jésus, non? Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage à la vie qui est Jésus. Et nous vous annonçons la vie. Nous vous annonçons la vie. Quelqu'un qu'on annonce encore la vie éternelle, c'est qu'il n'a pas encore reçu la vie. Amen. On annonce à quelqu'un qui n'a pas encore reçu. Il dit nous vous annonçons. Il n'a pas dit nous vous rappelons. C'est deux choses différentes. On peut rappeler à quelqu'un son état. Ça veut dire qu'il est déjà qu'on rappelle. Mais il dit ici, il ne rappelle pas. Il dit on a vu la gloire et on vient vous l'annoncer. Ça veut dire ceux qu'on annonce là, ils n'ont pas encore la nature des justes. Lui ou non. Amen. Donc ici, le verset premier nous parle, on nous montre des païens. Mais un code de déontologie, normalement, lorsque vous enseignez, même si vous savez que vous n'êtes pas concerné, vous devez vous inclure à l'intérieur pour mieux faire passer le message. Hein? Vous ne devez pas dire, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Vous devez dire, on est comme ça, pour mieux faire passer le message. Amen. C'est un peu. Maintenant, continue. Le Père nous a été manifesté, nous verrons ensemble. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, il répète une deuxième fois, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire qu'il n'était pas en communion. Amen. Or, notre communion avec le Père et avec le Fils, avec son Fils Jésus-Christ, verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons encore 3 fois. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Nous annonçons, c'est que Dieu est
lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Verset 6. Si nous disons en nous-mêmes, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous montons et nous ne pratiquons pas la vérité. À qui il s'adresse depuis à qui? Aux pécheurs. Mais les pécheurs, c'est qui? C'est toutes les personnes qui me disent, bon, vous savez, nous on est chrétiens, vos affaires de Dieu là, nous on connaît ça depuis. Oui ou non? Vos affaires de Dieu là, nous on connaît ça depuis et tout et tout. Il dit, bon, ok, nous on sait qu'il y a une lumière, mais si tu es dans la lumière et que tu marches dans les ténèbres, c'est que la vérité n'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez que mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la justice. Continue. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. J'ai dit qu'un code, c'est que nous prêchons en nous incluant à nous-mêmes, pour que l'évangile passe mieux. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il parle à qui? Il parle à qui? À ceux qui annoncent l'évangile. Donc celui qui n'a pas encore reçu la nature de justice, mais celui qui a la nature de quoi? De péché. Si ceux-là disent qu'ils n'ont pas la nature de péché, si nous disons que nous n'avons pas de quoi? Avec S. Avec S ou sans S? C'est au singulier. Ça veut dire si nous disons que nous n'avons pas la nature de péché, c'est qu'on est menteur. Donc il est en train de dire à ceux qui l'évangélisent, si vous dites que vous n'avez pas la nature de péché, vous êtes des menteurs. Parce que vous n'avez pas encore reçu la lumière de la parole. Amen. Et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui confesse ses péchés ici? Qui confesse ses péchés? C'est le pécheur, c'est pas le chrétien. Un chrétien ne confesse pas ses péchés. Amen. J'avais dit ça ici. Le seul moyen pour Satan de connaître ce que vous avez fait. Est-ce que vous savez que même lorsque vous tombez dans le péché, Satan n'a pas le pouvoir de savoir que vous avez péché? Le seul moyen pour Satan de savoir que vous avez péché, c'est quand vous confessez vos péchés, au lieu de confesser votre justice. Amen. Et pour nous, pardonne-moi, j'en conduis aujourd'hui. Le diable dit, donc tu vois, et pourtant tu vois en cachette, ça veut dire, bien aimé, dans ta surface de périmètre, le diable n'est pas là. Mais quand tu viens confesser, c'est là, il sait, donc tu vois. Ok, les esprits d'ivrognerie, allez-y là-bas. Entourez-le pour qu'il s'enfonce encore davantage. Mais parce que tu as confessé le péché et non confessé la grâce. Et pour nous purifier de toute iniquité. Continue verset 9. C'est tout. Hein? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons. Et sa parole n'est point. Continue. C'est tout. Ah, ça s'arrête là, non? Est-ce que vous voyez que le verset s'arrête là? Amen. Un chrétien ne confesse pas ses péchés au nom de Jésus-Christ. Chapitre 2. Maintenant, quand tu as fini d'écouter la parole et que tu prends à la justice, verset 2, mes petits enfants, c'est ce que nous on appelle dans nos églises les bébés spirituels. Derrière moi, les bébés spirituels. Un bébé humain est toujours un être humain, même quand il est bébé. Ici, on parle des bébés spirituels, mes petits enfants, ce sont des petits dans le royaume. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un, parce qu'un enfant, quand tu éduques ton enfant, tu es même prêt à mentir ton enfant pour qu'il fasse quelque chose qui est bien. Amen. Il dit, là je m'adresse aux petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se répand. Si quelqu'un a péché, qu'il se répand. S'il est tombé dans la fornication, qu'il se répand. S'il est tombé dans l'ivrognerie, qu'il se répand. S'il est tombé, qu'il se répand. Le message de la repentance sort où en Christ? Ici, on dit si quelqu'un a péché, il doit se rappeler que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Continue. Amen. Ok. Hébreux chapitre 9, verset 12. Je termine. Oh, c'est bon, Jésus. Est-ce que tu en parles avec moi? Attends Jésus si tu en parles avec moi.
J'ai dit Hébreux 9, 12. Hébreux 9, 12. Rapidement, s'il vous plaît. Hébreux 9, 12. Amen. Hébreux 9, 10. Montre d'abord 10, s'il te plaît. Les aliments, les poissons, 11, voilà, 11. Ok, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle était au ciel. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Pourquoi on dit le sang des boucs et des veaux? Parce que le sang des boucs et des veaux dans l'ancienne alliance couvrait le péché du peuple pendant 1 an. Ça veut dire que, attendez, l'Ancien Testament, les gens péchaient comme ils voulaient. Et ils faisaient un sacrifice chaque année pour couvrir le péché qu'ils ont fait pendant 1 an. Ils tuaient une bête. Pour 1 an. Et la Bible dit que Jésus, lui, il n'est pas rentré dans les tabernacles faits d'hommes, des mains d'hommes. Il est rentré dans le tabernacle qui est au ciel. Amen. Il est rentré avec son propre sang. Non avec le sang des boucs et des bovins, mais avec son propre, ayant obtenu une. Jésus a obtenu quoi? Jésus a obtenu le pardon éternel. Donc quand Jésus t'a pardonné, ça t'a nouvelle naissance une fois pour toutes. On ne demande plus pardon. Voilà pourquoi je dis, tu as quelle preuve que Dieu t'a pardonné quand tu demandes pardon à chaque minute? Dieu t'a déjà pardonné depuis. C'est toi qui es têtu. Ceux qui demandent pardon tous les jours à Dieu sont têtus. Il nous a pardonné une fois pour toutes. Est-ce qu'un chrétien demande pardon à Dieu? Non. Notre Père. Est-ce que Dieu est encore au ciel? Le Saint-Esprit vit en toi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus a déjà été sanctifié. Que ta volonté sur la terre, la volonté est déjà faite, puisque le Saint-Esprit, qui est la volonté parfaite de Dieu, est déjà avec nous. Est-ce que tu vois que cette parole est accomplie? Donc on dit pardonne-nous nos offenses, comme nous, bien-aimés. Ce passage est déjà accompli. Il nous a déjà pardonné. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ce matin, c'est plusieurs pour en même seul. Il y a encore la repentance. La repentance. Alléluia. Amen. Ici, on a dit quoi? Jésus est rentré avec son. Donc, c'est le sang là qui nous a donné la rédemption. Pourquoi on invoque le sang de Jésus tous les jours? Le sang nous a donné une bonne fois pour toutes. Alléluia. Une fois pour. Et Luc chapitre 5. 15. Luc chapitre 15, verset 3 à 7. Maintenant, je t'explique la repentance. Il leur dit encore cette parabole, verset 4. Quel est l'homme parmi vous qui a 100 brebis? Il en perd une, mais laisse 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui était jusqu'à ce qu'il la retrouve. De la même manière, tu es descendu du ciel. Par le rapport sexuel, tu as oublié de tes parents, en ayant reçu la nature du péché, tu as oublié ce qui était du ciel. Et Dieu a envoyé l'évangéliste de prêcher la parole. Dieu a envoyé quelqu'un toucher ton âme afin que tu écoutes l'évangile. Dis avec moi l'évangile. Dis encore l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La Bible dit, allez prêcher tout le monde, prêchez quoi? Et je disais, dire à quelqu'un qui va en enfer n'est pas une bonne nouvelle. Aller dire à quelqu'un qui est possédé n'est pas une bonne nouvelle. Et je le répète ce matin, un chrétien ne peut pas être possédé de démons. Je suis en train de préparer l'enseignement. Amen. Soit le mois de juin ou début juillet, on va voir ça. J'ai dit, un chrétien ne peut pas être possédé. Une église, normalement, dans la nouvelle alliance, ne peut pas avoir un département de délivrance. Ce n'est pas biblique. Amen. Pour les livres chrétiens, ce n'est pas biblique. Je continue. Attends, on va attendre l'enseignement. Ne laisse les 99 autres dans le désert, voilà, jusqu'à ce qu'il a retrouvé. Verset 5. Lorsqu'il a retrouvé, amen. Est-ce que tout le monde suit la lecture? Dis amen si tu suis la lecture. Amen. Non pas là, on prêche avec la Bible. Dis amen si tu suis la lecture. Lorsqu'il a retrouvé quoi? La brebis qui était égarée. Comment tu es égaré?
Tu n'es pas égaré du genre que je suis venu à l'église, après je me suis réveillé, je suis parti. C'est pas ça l'égarement. Et depuis le ciel, Dieu a prédestiné déjà ses brebis. Et il y a une, lorsqu'elle est arrivée sur terre, elle s'est égarée. Maintenant, il envoie quelqu'un évangéliser ou inviter pour que la personne trouve son chemin. Lorsqu'il a retrouvé, il la met sur ses épaules avec joie. Amen. Vas-y. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi. Car j'ai ma brebis qui était... Oui. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur, donc la brebis là, il s'était égaré là, qui est arrivé, et avait encore la nature de pécheur. Amen. La brebis, il dit que la brebis s'est répandue. Est-ce que vous suivez? La brebis c'est... Voilà. Il y a plus de gens dans le ciel pour une brebis qui s'est répandue, qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de eux. La brebis s'est repentie. Mais regardez, on nous a dit, 2 Chroniques 7, verset 14, je crois bien, si mon peuple en qui s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Quand nous prenons ce passage pour nous, la repentance, ce n'est pas le fait de s'humilier. Vu qu'ici, est-ce qu'il est écrit que la brebis s'est humiliée? Est-ce qu'il est écrit que la brebis cherchait la face de Dieu? Je peux faire une question. On ne se répond pas en cherchant la face de Dieu. Amen. Est-ce qu'il est écrit ici que la brebis s'est détournée de ses mauvaises voies? Mais la brebis c'est quoi? Elle s'est répandue. Mais elle s'est répandue comment? Elle s'est répandue en ne fuyant pas quand le berger est venu. Elle s'est répandue en laissant le berger la soulever. Elle s'est répandue en acceptant que le berger mette sur l'épaule. Elle s'est répandue en acceptant que le berger lui dise allons à la maison. Elle a suivi le berger. Elle s'est répandue en acceptant que le berger se réjouisse qu'elle soit maintenant dans la maison. Ça veut dire que la repentance, la véritable repentance, c'est accepter que Jésus nous donne sa justice, que Jésus nous fasse du bien. Ce n'est pas se plier, ce n'est pas pleurer, les femmes pleureuses. Ce n'est pas se détourner de ses mauvaises voies. Ce n'est pas ça la repentance. Là, c'est ce qu'on appelle la vie souillée. Ça veut dire que vivre avec une vie de bon comportement, une bonne œuvre pour pouvoir attirer les âmes. Selon la Bible, malheur à celui qui sera la chute de l'œuvre. Ça veut dire qu'on pose des bonnes actions, c'est pour attirer les âmes, ce n'est pas pour rentrer au ciel. La Bible dit dans le livre de Jacques, je crois même Jean 15, dans Jean 14, je crois, Jean 14, verset 15, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes, qu'ils voient les bonnes œuvres, ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, et que eux, ils glorifient le Père. Pas que vous rentrez au ciel, mais eux, ils vont glorifier le Père par vos œuvres. Donc les bonnes œuvres, comment il a fait pour se repentir? Il a accepté que le berger qui est Jésus lui dise, mon fils, ce n'est pas les gens, on te dit, viens. Est-ce que tu es bon? Tu peux? Non. Il a accepté que Jésus lui dise, tu es juste. Est-ce que ce matin, tu acceptes d'être juste par lui? C'est là la question. Je comprends, la Bible dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi seulement croire? Pourquoi il n'a pas ajouté celui qui croit, qui se sanctifie, qui se consacre, qui sert? Il a seulement laissé croire parce que la justice est la chose la plus difficile à croire. Mais lorsqu'on croit à cela, on a la vie éternelle gratuitement. Tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement de passages, mais je ne vais pas tirer votre temps. Je termine par ce dernier passage. 2 Corinthiens 7, verset 10. Amen. Après, je prends les questions. 2 Corinthiens 7, verset 10. 7, verset 10. 7. 2 Corinthiens 7, verset 10. Bon, je prends juste ces derniers. Amen. Voici le berger. En effet, la tristesse selon qui est Dieu, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si pour toi Jésus n'est pas Dieu, on marche ensemble. En effet, la tristesse selon Dieu produit quoi? Un salut, donc tandis que la tristesse selon le monde. Ça veut dire que quand Dieu a besoin de toi, quand tu l'as béni, quand il a besoin de toi,
sa tristesse le pousse à venir vers toi et te prendre. Et la Bible dit que ça là, on appelle ça la repentance, quand tu as accepté. La Bible dit cette repentance là, quand tu es déjà dans la maison, comme nous avons vu dans le livre de Luc 15, verset 3, cette repentance là, la Bible dit qu'on ne se repent jamais de ça. La repentance dans la Bible, donc on ne se repent jamais. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas se repentir chaque fois pendant les cultes. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Qui est juste ce matin? Amen. Aucun pécheur n'héritera le royaume, mais toi, le juste, tu hérites le ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel t'appartient au nom de Jésus-Christ. N'aie plus peur de mourir. Aujourd'hui, l'Église a cultivé la peur de la mort. Dès que tu as même la fièvre, tu commences à trembler. Les gens qui ont la fièvre, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait hier. Pardonne-moi les péchés inconscients comme conscients. Seigneur, ce que j'ignore pas. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché par omission, par admission, par... Tu ne fais déjà que confesser. Chaque soir, même avant de dormir, tu confesses tous tes péchés parce que tu as peur de ne pas te réveiller au matin. Ça signifie que tu es un pécheur. Amen. Tu es un pécheur. J'espère que ce message, tu as compris. Amen. Si c'est la première fois que tu l'entends, c'est que c'est aujourd'hui là que tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Et là maintenant je peux te dire, bienvenue dans la maison. Si tu as cru, bienvenue dans la maison. Je n'ai pas besoin de t'appeler devant faire les prières. La Bible dit c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. Maintenant, une chose que Paul nous recommande, continue à venir à l'église pour renouveler maintenant ton âme. Ton âme, encore les anciennes, c'est qu'elle a besoin d'être renouvelée. Mais toi-même, je te garantis que si tu as cru, tu as le ciel à partir d'aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est très difficile, vous savez, d'entendre ce type d'enseignement. Le diable a déjà tellement regardé le corps de Christ. Amen. J'ai dit, prêcher même le péché n'est pas biblique. On ne prêche pas le péché à l'église, on prêche le péché aux païens. On ne prêche pas le péché à l'église. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1er, or, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus pour ceux qui sont. Est-ce que tu comprends maintenant le sens de ce verset-là? Ce matin, tu comprends le sens? Il n'y a plus de condamnation pour toi au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Si Jésus ne te condamne pas, n'accepte plus qu'un pasteur puisse te condamner. N'accepte pas que quelqu'un puisse te condamner si Jésus ne te condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour toi au nom de Jésus. Dieu t'a jugé digne pour le ciel. Dieu t'a jugé digne pour les anges. Il t'a jugé digne pour le royaume de Dieu. Tu es digne ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es une personnalité du ciel. Être chrétien, ce n'est pas seulement les Bibles, c'est une identité. J'ai reçu l'identité de Dieu. Lorsque tu ouvres la Bible est mon acte de naissance. C'est mon acte de naissance, et tout ce qui est positif à l'intérieur m'appartient. Je refuse tout ce qui est négatif. Bien aimé, tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est négatif dans la Bible ne m'appartient pas. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est pour les autres. C'est pour ceux qui ont la nature du péché. Moi, ma partie, c'est le don gratuit de la justice. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voici ce qui me concerne au nom de Jésus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 8, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Même ça, Romains 8, chapitre 23. Romains 8, verset 23. Tous ont péché et sont privés. Romains 3, 23. C'est ça. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Voilà, ok. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Séminaire de repentance. Séminaire de repentance. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, toi qui pêches, tu vas dans l'enfer. Toi qui pêches, vas dans l'enfer. Mais regarde, tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Toi qui pêches, vas dans l'enfer. Bien aimé, ça ne te concerne plus. Il faut comprendre la parole. Tout c'est écrit. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Point virgule. Donc le jour où l'homme de Dieu parle comme ça, tu dis point virgule. Amen. La suite. Amen. J'avais péché, j'avais la nature du péché, j'étais privé de la gloire de Dieu. Point virgule. Aujourd'hui que j'ai reçu la grâce, la suite c'est quoi? Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce.
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voici la partie qui me concerne. Lui, j'avais péché, mais aujourd'hui, je veux justifier. Je veux justifier par la grâce. Je ne suis plus resté pécheur, mais je suis maintenant juste au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par sa grâce, pas par mes œuvres, mais par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Donc Jésus l'a fait pour moi. Et non moi-même qui pose les actes pour l'être. C'est Jésus qui l'a fait pour moi. Amen. Je reçois maintenant les questions.